Bonjour, mon nom est Lise Lippé. Je suis l'auteure du livre L'épreuve de la survie et j'aimerais vous expliquer aujourd'hui certains principes, dont un entre autres qui représente l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et ce principe dicte il est en bas comme il est en haut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au plan scientifique? Ça veut dire que toute réalité dans l'infiniment petite va aller dans la grande dimension, rejoindre une autre dimension qui est similaire à sa représentation, mais infiniment grande. Vous savez, dans une goutte d'eau, qui est l'élément très petit d'un océan, si cette goutte d'eau transporte avec elle un virus dans le cheminement de son parcours jusqu'aux océans, cette petite goutte d'eau pourra contaminer l'infiniment plus grand de sa propre partie. Alors, il faut comprendre dans cette dynamique de ce principe qu'il est en bas comme il est en haut, que c'est situé dans un mouvement vers quelque chose de toujours plus grand. Alors, et nous, en tant que conscience humaine, nous pouvons interférer dans ce mouvement pour décontaminer les eaux usées, pour ne pas contaminer l'ensemble des grands océans. Au niveau de la personne humaine, je peux vous expliquer aussi le même mécanisme. Si dans la cellule humaine, il y a, un virus ou une mauvaise information qui perturbe le développement de la cellule et qui peut donner un cancer, si nous n'arrêtons pas cette prolifération de la cellule, peut arriver à atteindre tout l'organisme et causer la mort de la personne. Étant donné que nous sommes conscients, que nous sommes dans un mouvement, il faut arriver à interférer par rapport à cet élément qui va porter la mort de l'individu. Et notre science guérit beaucoup de cancers et c'est fantastique. Et nous allons arriver à vaincre, ce désordre cellulaire. Alors, si nous comprenons que nous sommes contraints toujours dans une dimension très très petite de la matière, nous devons donc devenir très conscients lorsque nous perturbons ces éléments moléculaires ou très petits de même l'atome du vivant, parce que cette réalité-là qui ne fonctionne plus selon l'ordre du vivant va perturber l'ensemble de sa dimension plus grande. De même qu'un arbre est la représentation petite de toutes les forêts qui existent sur notre Terre, chaque arbre devient important parce qu'elle est située dans un contexte de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et tout cet élément-là, de le petit à l'infiniment grand, est situé dans un mouvement. Et ce mouvement est régi dans le temps. Ça prend beaucoup de temps avant qu'une réalité très petite arrive à, mettons que c'est les négatives, à perturber l'ensemble. Comme ça prend beaucoup de temps qu'une belle pensée positive peut arriver dans l'être humain à influencer l'humanité entière, parce que c'est la dimension plus grande de l'être humain, une humanité. Alors, j'aimerais vous expliquer dans cette dynamique du principe « il est en bas comme il est en haut » qu'il y a aussi un avenue spirituelle à cette connaissance. Et je vais vous donner maintenant cette réalité-là au plan spirituel. Qu'est-ce que ça nous apporte de connaître ça? Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Qu'est-ce qui va faire en sorte que cette information-là va faire de nous de meilleures personnes? Dans cette dimension de la spiritualité, face à cette connaissance, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre l'importance au plan spirituel. C'est que l'être humain, qui représente la partie la plus petite de l'humanité, si cet être humain est malheureux, dans le mouvement de son rapport avec l'humanité, au travers le temps, cette réalité de sa souffrance, un jour pourra rejoindre l'humanité entière, tout comme le principe de la goutte d'eau qui porte en lui un virus qui peut aller contaminer tout l'océan. Donc, par rapport à cette réalité, notre conscience doit intervenir dans le processus d'un être humain malheureux pour ne pas arriver à ce que sa souffrance atteigne l'ensemble des gens d'une planète.
tout l'objectif de notre spiritualité change quand nous prenons conscience de cette réalité que l'infiniment petit, à la ressemblance d'un être humain, vis-à-vis l'infiniment grand que peut, pas l'infiniment grand, mais une partie de l'infiniment grand que peut représenter l'humanité, il faut comprendre qu'on est dans un mouvement toujours vers cette, je dirais, cette dimension plus grande que nous avons dans notre processus de mouvement dans l'univers. Alors, cette spiritualité-là doit arriver à atteindre le plus grand nombre, parce que nous avons une responsabilité morale à veiller sur chaque être humain, comme sur chaque espèce vivante sur notre planète, parce que c'est toujours le même mécanisme qui se reproduit. Aussi, dans un autre aspect spirituel, à quoi ça nous sert dans notre quotidien de comprendre cette dynamique de l'infiniment petit et la même représentation que l'infiniment grand, c'est aussi de comprendre que nous pouvons réaliser que la planète est peut-être une atome par rapport à l'immensité de toutes les planètes qui existent dans l'univers, et que pour comprendre une dimension très grande, l'être humain a une intelligence, et dans son intelligence, il a des facultés, nombre de facultés, mais une en particulier qui peut l'aider à se situer dans son univers, c'est l'imagination. Parce que si nous savons que l'infiniment petit est la même représentation que l'infiniment grand, en prenant avec notre science connaissance de tous les éléments petits, de toutes les particules, nous pouvons atteindre une compréhension de l'infiniment grand. Et ça nous ouvre une porte fantastique sur notre univers au plan spirituel, parce que nous avons accès à plusieurs réalités, sans pour autant avoir toujours la science pour la confirmer, mais nous pouvons extrapoler des connaissances venant d'un univers plus petit. Et cette connaissance-là nous amène à découvrir des éléments scientifiques fantastiques pour arriver à élever notre niveau de conscience au plan cosmique. C'est grâce à cette connaissance de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, et si vous remarquez dans l'étoile de David, l'infiniment petit, c'est la pointe qui s'en va vers le bas, et la pointe vers le haut, c'est représente l'infiniment grand, représente toute une sagesse de la compréhension du fonctionnement de notre univers. Si nous savons que nous sommes situés entre ces deux éléments, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, qu'est-ce que ça nous apporte, cette connaissance? C'est de savoir que nous sommes tous égaux, qu'il n'y a personne qui est en haut de notre moralité pour nous dire « Suivez-moi, c'est moi qui ai la vérité ». Il y a des millions de vérités à découvrir dans l'univers. Et plus nous atteignons une vérité qui correspond à une réalité, parce que la vérité, c'est la réalité, plus nous pouvons maintenir notre équilibre et garder notre harmonie, parce que nous sommes dans la réalité et nous pouvons pallier les déséquilibres aussi. Alors cette compréhension de cette sagesse, de savoir que nous habitons un univers gigantesque dans cette dimension macroscopique et dans sa dimension microscopique, nous arrive à faire des réflexions fantastiques pour assurer notre survie. Ça veut dire que nous avons une responsabilité morale, que nous devons découvrir toutes les vérités. Nous devons suivre notre conscience avant tout. Que personne n'est supérieur à personne. Nous sommes tous égaux et nous avons tous le même rôle de sauvegarder la vie, d'élever notre capacité d'aimer, afin que toute cette organisation de notre univers étant infiniment petit, que l'infiniment grand que peut représenter le cosmos soit en harmonie constamment. Vous savez, l'harmonie dans cette dimension spirituelle entre l'infiniment petit et l'infiniment grand est capitale à notre survie. Parce que si nous voulons garder cette harmonie dans cet univers gigantesque, il faut que nous soyons conscients de toutes les réalités qui existent et de toujours pallier les déséquilibres pour que nous puissions être heureux et que nous puissions survivre. Et c'est là que nous développons notre capacité d'aimer.
parce que nous comprenons l'interaction avec l'infiniment petit et l'infiniment grand, que nous-mêmes, nos petites pensées interfèrent sur l'humanité, quelle qu'elle soit. Alors, dans cette explication, je dirais, du principe qu'il est en bas comme il est en haut, j'espère que ça va vous apporter encore là des éléments de réflexion et comprendre notre rôle très important dans ce mouvement de l'univers où nous pouvons toujours interagir pour garder simplement notre harmonie et survivre. Merci de votre attention.